Mais qu'est-ce donc que cela? Mais oui, c'est le retour des reviews lecture. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de mes dernières lectures. Et il y en aura peu en réalité dans cette review lecture pour la simple et bonne raison qu'entre le déménagement, l'emménagement, l'installation des meubles, et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai encore du placo sur les doigts, eh bien je n'ai lu que très peu en réalité. Allez, je vous propose de commencer cette review lecture avec un premier titre qui n'est autre que Hirayasumi tome 8 que j'avais acheté juste avant la pause. Et dans ce tome 8, eh bien, on va suivre d'un côté Natsumi et de l'autre côté Hiroto. Natsumi qui va en profiter de la chaleur estivale et des grandes vacances pour partir entre potes et se faire de nouveaux amis, avoir de nouvelles connaissances. Un tome qui va nous raconter tout simplement que les grandes vacances, ce sont les vacances de la jeunesse, là où les premiers amours naissent et fleurissent. Et ça va être intéressant de voir que Natsumi, eh bien, va peut-être rencontrer l'âme sœur. Alors, ce que j'aime également dans ce tome, eh bien, c'est tout simplement qu'on va nous parler d'art d'une façon très singulière, puisqu'en fait, on va nous dire que parfois, l'art, la page blanche notamment, le manque d'inspiration peut être lié au manque d'expérience. Le fait de ne pas sortir chez soi, de se réfréner et de rester chez soi, eh bien, va poser problème à tous les artistes, que ce soit des écrivains, des peintres, etc. Et ça va être également un autre propos qui va être très ciblé, puisqu'on va parler notamment de Natsumi d'une part, mais on va parler également de ce fameux auteur qui est notamment en lien avec l'agente immobilière d'Hiroto. Hiroto qui va du coup rencontrer cet auteur et s'en faire un nouvel ami sans savoir qu'en fait c'est tout simplement un personnage qui convoite lui aussi la même femme qu'Hiroto convoite. Et c'est ce que je trouve assez marrant dans ce tome. C'est encore un tome qui va nous livrer des planches absolument bienveillantes, chaleureuses, magnifiques, comme cette jolie planche d'amis autour d'une cabane un soir d'été. C'est un récit, c'est un tome qui va nous parler de maladresse, qui va nous parler de sentiments singuliers, qui va nous parler de décisions difficiles parfois à prendre dans la vie pour avancer, mais des décisions qui vont changer la vie. Et bien sûr, comme à son habitude, Keigo Shinzo nous livre des planches doubles qui sont encore une fois très singulières, très simples, mais qui vont ravir le lecteur et qui prouvent encore une fois, que ce soit de par son scénario ou par son dessin, qu'Hirayasumi est un manga qui se place dans le haut du panier, très clairement. Allez, je vous propose de continuer du côté de chez Kana avec le tome 0 d'Hunter x Hunter, un tome qui était vendu avec le tome 38 d'Hunter x Hunter dans son coffret collector qui est juste ici, et c'est pour ça que je me suis procuré ce tome collector. Vous le savez hein, si vous me suivez, mais moi je ne suis pas forcément collector de façon générale, mais je voulais absolument avoir et lu au moins une fois dans ma vie ce tome 0 d'Hunter x Hunter qui nous raconte les origines, la jeunesse de Kurapika et ses origines et les origines de son clan, le clan Kuruta, si je ne dis pas de bêtises. Dans ce récit, on va nous emmener donc des années avant du coup l'examen de Hunter, et on va nous emmener à un moment où Kurapika est assez jeune en réalité, et donc on va le voir être dans un monde, dans un clan qui a une vision du monde complètement différente justement du reste du monde, qui a des règles très spécifiques qui sont destinées notamment à protéger le clan. Clan qui, a priori, du fait d'être le seul clan au monde dans Hunter x Hunter qui a les yeux qui se teintent de rouge lorsqu'il est en colère, eh bien, est un clan qui a vécu du harcèlement, de la haine, de la discrimination. Et en ça, je trouve que c'est intéressant de la part de Togashi d'aborder ces thématiques qui ne me semblent jamais avoir vu ou lu d'un Hunter x Hunter avant. Pour autant, c'est un tome qui, malgré tout, m'a énormément déçu. Alors c'est un tome qui m'a énormément déçu, d'une part parce qu'il est relativement fin, et je vais être totalement franc avec vous, je trouve ça relativement honteux que ce tome n'ait pas été offert
mais ait été vendu dans un coffret collector hors de prix. Et ça, pour moi, c'est inexcusable vis-à-vis de Kana. J'aurais préféré que ce tome, voilà, il soit offert avec un tome, justement, qui peut-être plus pendant l'arc de Yorkshire City, par exemple, mais pas aussi tard, pas aussi loin, et pas dans un coffret collector, d'une part. Et d'autre part, ce qui me dérange énormément avec ce tome, c'est que finalement, eh bien, on va apprendre très peu de choses. Le tome est relativement fin, et il n'a pas le temps de nous apprendre grand-chose finalement, et c'est ce que je trouve quelque peu dommage. Pour finir, la conclusion autour de ce tome 0 d'Hunter x Hunter, parce que je peux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, mais sachez que de toute façon, ce qu'on apprend dans ce tome ne change absolument pas du tout, pas fondamentalement Kurapika, ne change pas réellement ou n'approfondit pas vraiment les informations qu'on avait du clan Kuruta outre ce tome 0 du coup. Donc j'ai presque l'impression de m'être fait arnaquer parce que ce tome il est pas inutile, mais il est aux F tiers. Et encore une fois, l'avoir vendu dans un coffret collector, bah, je trouve ça assez honteux. Je vous propose de continuer pour la 3e lecture du côté de chez Panini Manga avec Kokoro, tome 1 sur 2, qui nous raconte la jeunesse de Léonard de Vinci, ce jeune homme qui a des prédispositions pour l'art, fils d'un notable de Florence, et qui va aller en ville pour son apprentissage qu'il suivra dans l'atelier de l'artiste Verrocchio, qui va bien, tout simplement le former à la peinture, à la sculpture, mais aussi à la mécanique, si on peut appeler ça de la mécanique, et plein d'autres choses. Des choses pour lesquelles Léonard a beaucoup de prédispositions et a beaucoup de facilité. C'est un manga qui m'a agréablement surpris, parce que très honnêtement, quand j'ai pris le bébé entre les mains, je me suis dit, oula, ça va être lu en 2 jours. Eh bien, que nenni. Que nenni, c'est un récit qui est extrêmement bien rythmé, qui est très peu verbeux et qui du coup facilite la lecture et la compréhension pour le lecteur, qui va nous faire croiser de nombreux personnages qui vont être assez récurrents dans l'histoire, et du coup c'est un plaisir de croiser tous ces personnages historiques, que ce soit l'artiste Verrocchio, que ce soit Botticelli, que ce soit Laurent de Médicis par exemple, des personnages qui ont des prédispositions pour ce qu'ils font dans l'histoire d'une part, mais des personnages qui sont aussi des personnages qui ont beaucoup d'attentes, beaucoup d'objectifs et de très grands objectifs. Et c'est des personnages qui finalement vont impacter d'une manière comme une autre Léonard dans sa personnalité, dans ses objectifs de vie et dans ce qu'il fait. Comme vous l'avez compris, c'est un récit très axé tranche de vie, slice of life, biographie également. Mais encore une fois, et malgré tout, c'est un récit qui se lit relativement bien, d'une part. D'autre part, c'est un récit qui est assez chaleureux et qui se veut bienveillant dans l'ensemble. Je m'explique. On a face à nous un jeune homme, Léonard de Vinci, comme je vous l'ai dit, qui a des prédispositions, que ce soit à l'art, la sculpture, la mécanique, le dessin, la conception de machines, etc. Et c'est forcément un enfant, parce qu'il est jeune dans le récit, Léonard de Vinci, c'est un enfant qui va attirer des jalousies. Et pour autant, ce que j'aime beaucoup dans ce récit finalement, c'est que ces jalousies, elles vont être traitées de façon très bienveillante, parce qu'elles vont à la fois rendre certains personnages jaloux, elles vont les impacter d'une certaine manière dont je ne vous parlerai pas pour ne pas vous spoiler, mais également elles vont apporter beaucoup d'admiration aux personnages qui entourent Léonard de Vinci, et c'est en ça que je trouve que c'est bienveillant. Alors, je ne vous montre pas toutes les images, parce que c'est un récit qui n'est pas pour tous les âges, hein, qu'on se le dise. Il y a des dessins de nus, puisqu'on y verra notamment notre cher Léonard perdre sa virginité avec une femme. On verra comment il a perdu sa virginité, etc. Et la scène est plutôt explicite, honnêtement. Et puis, je pense que les dessins ne vous plairont peut-être pas à tous, parce que on est quand même sur un récit qui a des dessins so 90s. Voilà, moi ça me rappelle beaucoup les dessins animés du Club Dorothée, que ce soit Nicky Larson, Ranma 1/2, avec ses visages un petit peu arrondis, avec ses airs un petit peu malicieux.
Personnellement, ça ne me dérange pas du tout, mais je sais que certains d'entre vous sont des lecteurs qui aiment les dessins relativement modernes. Et donc attention à ça, si vous vous procurez ce récit, ça pourrait potentiellement vous décevoir. Pour autant, sachez qu'honnêtement, c'est plutôt cool à lire, hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce récit, j'ai passé un agréable moment. Et c'est un récit qui se fait en 2 tomes, donc autant vous dire que, bon ben voilà, vous pouvez tenter l'aventure. Et puis, si vous êtes surpris et si vous aimez les biographies, bah, potentiellement, vous irez sur le 2e tome, comme moi, prochainement. Voilà. Je vous propose de finir cette review avec 2 titres du côté de chez Mangetsu, et le premier n'est autre que Land, tome 4, un tome que j'ai particulièrement apprécié, qui va nous montrer que Anne, eh bien, a découvert le pouvoir de la lecture, un pouvoir qui attise sa curiosité en continu, d'une part, mais également la lecture va lui permettre de s'assagir, de mûrir. Et ça, c'est un fait très intéressant parce que Anne était un personnage qui est relativement agité, malgré tout, de par sa curiosité, d'envie, de découverte du monde. Là, elle va s'apaiser. Et puis, on va voir d'autres personnages qui vont tenter de passer au-delà des kaiju. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoil. Bon ben, ce tome 4, hein, il confirme plus ou moins ce que j'ai déjà dit précédemment. Land est un récit qui est relativement accessible, relativement simple dans sa lecture. C'est un récit qui est très poétique, honnêtement. C'est un récit qui nous fait voyager, qui nous fait nous poser, et c'est un récit sur lequel, eh bien, à chaque fois, je passe un agréable moment. Encore une fois, je redis ce que j'ai dit, mais il sera peut-être question à terme d'une déception. Dans le sens où, eh bien, soit la fin va être tout aussi originale que le reste du manga, et dans ce cas-là, ça va me plaire, et je suis très content. Parce qu'il y a quand même quelques ressemblances avec certaines œuvres cinématographiques notamment qui existent et que j'ai vues. Hein. En ça, moi j'y vois quelques ressemblances, mais encore une fois, je ne vous donnerai pas le titre de ces œuvres pour ne pas vous spoiler. Et d'un autre côté, il y a la possibilité que ce ne soit pas du tout original et que eh bien, toute ma lecture, tout mon kiff autour de Land tombe à l'eau, tout simplement à cause de cette fin. Donc moi personnellement, j'aime encore énormément Land, je passe encore un agréable moment, je trépigne honnêtement à l'idée de découvrir la fin, et j'ai presque peur en fait d'avancer et de découvrir cette fin, justement. Et enfin, on termine cette review lecture du côté de Ace of Diamond, un récit, un tome 3 qui confirme mon énorme coup de cœur pour ce shonen de sport. Un récit qui nous plonge dans l'histoire de Sawamura, un personnage qui a des prédispositions pour le baseball et qui va intégrer une école pour jouer au baseball, mais il va se rendre compte que finalement il n'a pas vraiment de talent particulier, qu'il est entouré de nombreux génies et que du coup il va devoir s'entraîner de façon beaucoup plus poussive, beaucoup plus intensif que les autres joueurs, dont certains qui sont là depuis très longtemps et qui du coup sont des génies. Mais il va également découvrir autre chose, il va découvrir que le baseball est un sport intense, qui prend énormément de temps et qui ne rigole pas. C'est-à-dire que quand on se blesse, eh bien, on peut voir sa carrière foutue en l'air. Et c'est notamment ce qu'il va apprendre aux côtés de Chris, ce personnage avec qui il va former un duo. Chris qui va être un pseudo-coach pour Sawamura. Et j'aime beaucoup la dynamique de ce duo. J'aime beaucoup la dynamique de ces deux personnages qui, à la fois, entrent en opposition de par leur caractère, de par leur vécu, de par leur expérience, même de par leur physique, hein, d'une certaine manière. Et de l'autre, j'aime beaucoup la dynamique de ce duo qui, finalement, résonne entre eux et qui vont être complémentaires. Bon, bah bien évidemment, il se passe énormément de trucs dans ce tome 3, hein. C'est dingue, entre l'entraînement intensif de Sawamura, le premier match, le fait d'intégrer ou non l'équipe première en tant que lanceur, le stage d'été, bref, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Encore une fois, comme pour Kokoro, j'ai envie de dire, ce sont des tomes qui sont assez épais, mais qui finalement ne sont pas si verbeux que ça, et qui vont entraîner le lecteur, vont agripper le lecteur par le rythme du récit. Et c'est un récit qui se lit relativement vite, honnêtement, en 2 heures de temps maximum, c'est lu. Et encore une fois, je passe un énorme
un agréable moment. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans Ace of Diamonds. J'aime honnêtement que certains personnages comme Chris ou des plus anciens de l'école viennent coacher les petits jeunes, les prennent sous leurs ailes, mais ont aussi une attente de la part de ces petits jeunes qui doivent être curieux, qui doivent s'entraîner, qui doivent se donner. Ça, c'est la première chose. Je trouve qu'il y a une certaine forme de bienveillance en ça, une certaine forme de cohésion. Et cette cohésion, elle n'est pas forcément facile à mettre en évidence. Autant c'est très facile dans Slam Dunk, je regarde Slam Dunk qui est juste là, autant c'est très facile dans Slam Dunk parce que c'est une équipe qui ne bouge pas, mais autant dans Ace of Diamonds c'est beaucoup plus dur parce que chaque poste au baseball est relativement distinct. Et en même temps, il y a une vraie compétition entre chaque lanceur, entre chaque batteur pour intégrer l'équipe première. Donc, il doit à la fois y avoir une cohésion dans l'équipe, mais à la fois doit y avoir une dynamique de compétition. Et c'est ce qui est relativement dur à mettre en place. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que Yuji Terajima le fait relativement bien. J'aime beaucoup aussi l'idée que Sawamura ne soit pas le seul à être mis en avant, que ce soit par les personnes qui eh bien, sont à la fois ses coéquipiers et à la fois ces personnages contre qui il doit se battre pour tenter de devenir le lanceur de l'équipe première. Et puis j'aime énormément la façon dont l'auteur nous fait entrevoir, nous fait ressentir la fougue de ses joueurs. Je trouve que ça fonctionne du tonnerre. Alors je vais être très sincère avec vous, Ace of Diamonds, il lui manque ce petit truc pour l'instant pour être un shonen de sport extraordinaire. Dans le sens où je dirais que Ace of Diamonds c'est un shonen de sport plutôt classique, c'est pas très original, mais je trouve que tout est relativement bien fait dans ce récit et ça fonctionne et c'est classique mais ça fonctionne bien. Et surtout, le lecteur a suffisamment d'éléments, d'ingrédients pour passer un bon moment. Et ça me suffit amplement pour que je valide Ace of Diamonds. Donc on verra avec les autres tomes parce que j'ai le tome 4 qui est en attente. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce tome 4 et de recevoir le tome 5 que j'ai commandé. Je crois que je l'ai précommandé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis j'espère vraiment que Mangetsu ira au bout de la publication de Ace of Diamonds qui est normalement en 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Et il y a quand même pas mal de tomes. Voilà, j'espère que cette vidéo review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment, que ça me donne des idées. Dites-moi en commentaire également si vous êtes d'accord ou non avec mes avis, mes critiques, ou si au contraire vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, voire à la booster si elle vous plaît. Ça me permet d'avoir un coup de pouce pour la chaîne et pour les vidéos, et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao!